Le verset clé que le Seigneur nous a donné pour l'année qui vient, c'est Éphésiens 3:20, qui dit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Infiniment au-delà. OK? Ça, là, c'est le mot qu'il faut que vous reteniez. Amen? Infiniment au-delà. Seigneur, merci pour cette parole. Tu veux, Seigneur, nous surprendre et nous emmener infiniment au-delà. Nous faire voir comment ta grâce est infiniment au-delà. Comment ta justice est infiniment au-delà. Et comment, Seigneur, tes bénédictions vont être infiniment au-delà cette année. Tu nous demandes, Seigneur, de nous donner infiniment au-delà afin de voir toutes ces choses se réaliser dans nos vies. Par Jésus, je te prie maintenant. Amen. Amen. Alors, les éléments qu'on va regarder au cours des prochaines semaines, le numéro 1, c'est la prière. Si vous voulez voir un réveil, si vous voulez avoir une assemblée vivante, si on veut voir des miracles, des prodiges, des guérisons, etc., la première des choses, c'est la prière. Amen. On va vraiment s'attarder aujourd'hui là-dessus. Recevoir et comprendre la richesse de sa gloire. Ça, c'est à travers la lecture de la parole. On voit comment notre Dieu est riche. Amen. Troisièmement, être fortifié par l'Esprit de Dieu. Cherchons le Saint-Esprit. Cherchons le baptême du Saint-Esprit. Cherchons sa direction. Quatrièmement, agir par la foi. Ça, c'est déclarer la parole. Sans nécessairement s'attarder à nos circonstances. Amen. Et là, on va voir des miracles, des guérisons, etc. Cinquièmement, être enraciné dans l'amour de Dieu, la répandre autour de nous. Si tu veux la répandre, il faut d'abord que tu l'aies en toi. Alors tu la reçois du Dieu qui est tout-puissant, qui est rempli d'amour. Et après, tu peux la répandre. Et sixièmement, laisser l'amour de Dieu étendre nos limites. Et là, cette année, c'est vraiment ça. On va voir comment Dieu va étendre les limites de chacun de nous. Amen. Tu as des besoins, il faut voir que Dieu va étendre tes limites. Amen. Alléluia. Ça fait qu'on peut dire que en 2015, tu vas voir infiniment au-delà. Tu vas vivre infiniment au-delà. Tu vas agir infiniment au-delà et tu vas donner infiniment au-delà. Amen. Et tu vas recevoir aussi. J'aurais pu continuer de mettre beaucoup de verbes là. Amen. Amen. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 4:17, ça nous dit « Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Encore au-delà. Les petites afflictions qu'on voit, on va avoir au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Ça, c'est des belles promesses. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, on va voir sur la prière. Il y a différents types de prières. Je les ai peut-être pas toutes sorties, parce que chacun des auteurs nous donne différents mots. Mais on peut dire qu'il y a la prière de consécration, il y a la prière de la foi, il y a la prière d'adoration, il y a la prière en d'autres langues, il y a la prière d'intercession. C'est celle-là qu'on va parler ce matin. Amen. Il y a la prière de supplication, puis il y a la prière collective. Amen. Alors, la prière d'intercession. Un des problèmes qu'on rencontre le plus souvent par rapport à la prière, « Ah, j'ai pas le temps. » J'ai pas de la même là-dessus, hein? On peut dire aïe. « Ah, j'ai pas le temps. » Aujourd'hui, tout nous court après. La vie est vite, il y a tellement de choses à faire. Mais au fait, Dieu nous demande de le mettre en premier. Et la prière, c'est notre communication avec lui. Si tu n'as pas de communication avec lui, comment tu peux le mettre en premier? Alors, la prière, c'est vraiment la base de tout. Alors, je vous invite, dès le matin, à prendre un temps dans la prière. Un temps avec Dieu. Et dans la journée aussi. Et pas juste attendre d'avoir un problème pour commencer à prier. Il y en a qui traitent Dieu comme une roue de secours. Quand j'ai un flat, ben là, je
je m'en vais pour essayer de trouver ma roue de secours. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? La roue de secours est tellement jammée, est tellement rouillée, tu n'es pas capable même de la sortir. Aïe, aïe, encore, hein? Alors, c'est un peu la même chose avec la prière. Si on prie à tous les jours, amen, ça va être facile. Notre roue de secours est là. Notre Dieu de secours est là. Amen. Donc, prière et intercession. Tout simplement, la prière d'intercession, c'est prière, c'est prier en faveur des autres. Bien souvent, on prie quand on a des besoins. On prie pour nous autres. Mais la prière d'intercession, je pense que Dieu veut nous emmener plus loin. Il veut nous emmener aussi à prier pour les autres. Vous savez, mercredi passé, on était en réunion de prière chez Monique. Et puis j'ai bien ri parce que, j'ai bien ri. J'étais le seul homme. Il y avait 7 dames. 6 ou 7, je comptais 7. 7 mois, peu importe. Amen. Où êtes-vous les hommes? Habituellement, il y a des hommes, par exemple. Mais là, ouais, c'est ça. Habituellement, nos 2 amis en arrière viennent avec Lisa. Mais soyons présents. Puis David est au lac de Chaloux aussi. Soyons présents dans la réunion de prière. Amen. Alléluia. C'est quoi ça, un intercesseur? Inter veut dire entre. C'est une personne qui prend la place de quelqu'un ou qui plaide en faveur de quelqu'un. C'est quelqu'un qui se met entre Dieu et une autre personne. Amen. Ça prend de la compassion. Un peu comme Jésus a eu de la compassion à tellement de reprises. Un peu comme le Samaritain aussi. Amen. Donc, se mettre entre 2 personnes. L'intercession, on a d'autres définitions aussi. C'est une prière de foi sainte et persévérante qui est faite par une personne qui plaide Dieu en faveur d'autres personnes qui ont désespérément besoin d'une intervention divine dans leur vie. Alors, on a eu un bon exemple de ça avec Lisa, qui a demandé une prière d'intercession pour Nancy ce matin. Amen. Amen. Si prier, c'est demander. Supplier et demander avec instance. Intercéder, c'est plaider la cause. Amen. Alors, les fondements bibliques de la prière d'intercession. Les fondements bibliques, au fait, c'est dans l'histoire du peuple d'Israël, après avoir fait sortir, après que Dieu a fait sortir le peuple du pays d'Égypte, de l'esclavage, ils se sont retrouvés dans le désert. Ils ont donc traversé la mer Morte à sec, après ça, ils se sont retrouvés dans le désert. Et c'est là qu'on voit que Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. Wow! Tout ça, c'est tellement merveilleux, c'est tellement des miracles extraordinaires, c'est tellement des prodiges. Et puis, tout de suite après, on ne sait pas combien de temps après, mais pas tellement de temps après, pendant que Moïse était en haut pour recevoir l'étape de la loi, le peuple s'est érigé un veau d'or pour l'adorer. Donc, ils ont sculpté un veau en or. Ça, on trouve ça dans Exode 32. Le psaume 106, 23 nous dit... Oups, c'est trop loin. J'ai passé un affaire tout droit, mais c'est pas grave, on continue pareil. Le psaume 106, 23, il dit « Et il parla de les exterminer. » Donc, ici, c'est qui il? C'est Dieu. Dieu a parlé d'exterminer le peuple qui avait fait un veau d'or. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Donc ici, il y a quelque chose d'important. Il y a une brèche. Ici, il y a une question de se tenir à la brèche. La brèche s'ouvre quand il y a une désobéissance, quand il y a des murmures, quand il y a de l'incrédulité. Amen? Alors ici, la brèche, pour moi, ça fait un petit clignotant rouge. J'aurais pu mettre rouge qui clignote, je l'aurais mis, mais je ne suis pas capable je ne vais pas arriver à faire ça. Amen. Donc, Moïse s'est élevé comme intercesseur pour le peuple d'Israël.
devant le Dieu Tout-Puissant. Amen. La parole de Dieu déclare, nous sommes un saint sacerdoce. C'est quoi ça, un saint sacerdoce? Le ministère de prière, d'intercession du chrétien est lié à notre vocation de sacrificateur de Dieu. Nous sommes un saint sacerdoce dans 1 Pierre 2,5, un sacerdoce royal, on n'ira pas lire dans 1 Pierre, mais autrement dit, on est appelé à être comme des prêtres ou des pasteurs, si on veut, et à intercéder. C'est pas juste aux pasteurs d'intercéder pour tout le monde. On est tous appelés à être un sacerdoce. Amen. Et ici, on voit que dans le cas qu'on voit ici, le sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour présenter l'offrande. On va le voir un petit peu plus loin. On va y revenir un petit peu. On est donc un sacerdoce royal. C'est pas juste sacerdoce, mais c'est aussi roi. Celui qui nous aime nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, nous sommes saints et royaux. Dis à ton voisin, tu es saint et royal. Saint et royal. Oui. Donc, nous sommes des rois et des prêtres. Amen. Pour comprendre, ici, on a le sacrificateur avec toute sa tenue. Il y avait tout un protocole à suivre. Ici, pour comprendre, donc, l'arrière-plan de cet appel de sacrificateur, d'intercesseur, il faut se référer à l'exemple du sacrificateur Lévite de l'Ancien Testament. La responsabilité du sacrificateur était de se tenir devant et de servir d'intermédiaire. Il se tenait devant Dieu pour offrir des sacrifices et des offrandes. Les sacrificateurs se tenaient aussi entre Dieu juste et l'homme pécheur, en les unissant sur le lieu du sacrifice avec le sang. Alors ici, il y a une question de sang. OK? Ça a du bon sang? Amen. Donc, le souverain sacrificateur entrait donc dans le lieu très saint, une fois par année pour faire l'expiation pour tout le peuple, pour le pardon des péchés, pour tout le peuple. Et ce qu'il y avait de spécial, c'était tellement solennel qu'il n'y avait pas de place pour se reposer dans le lieu très saint, il n'y avait pas de chaise. Et même, on accrochait une corde après le sacrificateur avec des cloches, parce que s'il se présentait devant Dieu, puis qu'il n'était pas saint, il pouvait mourir sur place. Et là, au moins, il y avait une façon de le retirer. Amen? C'est quand même spécial. Et le Seigneur nous appelle à être des sacrificateurs. Amen? Mais si tu veux être un bon sacrificateur, si tu veux être sacrificateur selon l'Éternel, tu dois être... Amen? C'est vous autres qui l'avez dit. Hein? Oui, bien sûr. Ben oui. Être saint ne veut pas dire être parfait. Être saint, c'est demander pardon quand on fait de l'erreur. Immédiatement. Amen? Amen. Jésus-Christ est notre modèle. Donc, la fonction de sacrificateur de Melchisédek fait partie d'un ordre nouveau de sacrificateurs spirituels dont Jésus-Christ est le chef, le grand sacrificateur. Ici, bon, Melchisédek, peut-être ça ne vous dit rien, mais c'est pas grave. Pour ceux que ça dit quelque chose, tant mieux. Pour les autres, c'est pas grave. Et ce sacerdoce nous est transmis grâce au sang de Christ, ce qui nous donne accès à une naissance spirituelle et fait de nous de nouvelles créatures en lui. Amen. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est notre modèle. En ce qui concerne la prière d'intercession, Jésus-Christ est notre exemple parfait. Amen. Jésus, c'est le sacrifice parfait. Alors, évidemment, on a un exemple. J'aime ça, regarder un exemple, puis que l'exemple est parfait. Amen. Ça me permet de m'approcher le plus possible de cet exemple-là.
Dans Ésaïe 53:12, ça dit « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin. » Ici, ça a été écrit plusieurs années avant que Jésus vienne. Hein? Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Des fois, on se dit, ah ben, un tel, oh non, je ne vais pas intercéder, il est bien trop pécheur. Est-ce que Jésus a fait ça? Jésus est allé vers ceux qui avaient des besoins. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. On sait que Marie, les saints, tout ça, ça vient de démarquer avec ce verset-là qui est clair. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur intercède pour toi. Amen. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, dans Hébreux 7:25. La force de l'intercession du Seigneur Jésus-Christ est unique parce qu'elle repose sur la valeur de son sacrifice, qui est un sacrifice qui est vivant et parfait et complet. Amen. Le sang a été versé, mais ça a été versé une fois pour toutes. Avec les agneaux et les béliers qu'on présentait, ou les tourterelles, peu importe, c'était quelque chose à refaire à tous les ans. Mais avec Jésus-Christ, c'est une fois pour toutes. Amen. Donc, on s'appuie là-dessus pour nous-mêmes aller dans l'intercession. Donc, soyons réconfortés en sachant que nous avons dans le ciel un intercesseur qui nous comprend parfaitement. Amen. Soyons réconfortés et surtout, allons de l'avant. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Oui, le Seigneur compatit à tes faiblesses, aux miennes aussi. Amen. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Ça, c'est très important de comprendre que Jésus n'a pas commis de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4. Amen. Ça fait qu'on n'est pas appuyé sur n'importe quoi. On est appuyé sur un roc qui est solide. Amen. On s'appuie sur un roc qui est solide ce matin. Amen. Grâce à Jésus, qui est notre médiateur, nous pouvons maintenant intercéder dans la prière pour d'autres chrétiens ou pour les perdus et demander à Dieu qu'il rencontre leurs besoins selon sa volonté, qui est décrite dans la parole. Amen. Je suis là, Jésus. Il semblait qu'il n'y avait pas de réaction. Je dis, non, il semble que d'habitude, c'est supposé te faire chier un peu. Des fois, je vais un peu trop loin. Je vais prendre une flèche tout simple. Amen. Ça fait que Jésus, c'est vraiment notre roc sur lequel on s'appuie pour tout. Amen. Amen. Jésus a prié pour les malades, pour ceux qui étaient possédés, pour les disciples, pour vous, pour moi. Il continue son ministère d'intercession. Il intercède pour toi. Dis-le encore à ton voisin. Il intercède pour toi. Amen. Alléluia, Jésus. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance
par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été enlevé, élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Amen. Alléluia. Dieu a déclaré Jésus souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Restons réveillés encore un petit peu. Amen. Hébreux 13,15 nous dit « Par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Amen. Ceux qui ont été sauvés de leurs péchés par le sang de Jésus deviennent à leur tour des intercesseurs. Donc nous sommes choisis. Écoute, chacun de nous autres, le Seigneur t'a choisi pour être intercesseur. C'est pas n'importe quoi. Peut-être tu dis, ah oui, mais moi j'ai bien des choses à régler dans ma vie. Oui, tu peux les régler en parallèle. Mais en attendant, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin autour de toi. Évidemment, le Seigneur veut qu'on s'implique dans notre milieu. Il ne veut pas qu'on soit juste, la seule sortie qu'on fait, c'est le dimanche pour venir à l'église. Je pense qu'on a tous, la plupart d'entre nous, en tout cas des travail, qui nous permet d'avoir un témoignage de ce que nous vivons. Des voisins, des familles. Alors oui, on peut intercéder. On peut intercéder pour que les personnes qu'on a vraiment à cœur, que lorsqu'on va les inviter au déjeuner témoignage, qu'ils viennent. On peut intercéder quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un cherche du travail. Il y a tellement de raisons d'intercéder. Amen. Alléluia. Donc, intercédons donc les uns pour les autres, pour les perdus, pour les gouvernements, pour la jeunesse, pour les enfants. Amen. Vous savez, les enfants, on voyait ça à notre cours et moi en fin de semaine, comment les enfants, tu leur présentes quelque chose, c'est simple pour eux autres. Ils ne commencent pas à analyser avec leur tête. Puis le pasteur qui était là, qui nous donnait la formation, nous disait que lui, dans son église, il y a des gens qui viennent déposer leurs enfants à l'église pour la réunion de l'école du dimanche. Puis qu'eux autres, ils ne restent pas. Puis ils ne connaissent même pas le pasteur. Ils font confiance. Mais ils disent, ah, c'est bon pour mes enfants. Moi, je crois que le Seigneur a beaucoup d'enfants qui veulent toucher. Amen. Amen. Et pour ça, il faut commencer à bouger. Amen. Amen. J'ai envie de demander qui connaît des enfants. Je sais bien que tout le monde va lever la main, hein? Amen. Ésaïe 59,16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ézéchiel 22,30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je dois dire ouch. Amen. Ici, moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Amen. Ça dit ici, celui qui s'agenouille devant Dieu peut tenir debout devant n'importe qui. Tout ça, ça commence par notre relation avec notre Dieu. Pour se tenir debout, entre de manière efficace, comme intercesseur, il faut d'abord que nous soyons debout, ou à genoux, si vous voulez, là, devant Dieu, pour développer cette intimité qui est nécessaire pour pouvoir ensuite remplir ce rôle-là d'intercesseur. Fait que premièrement, on est devant notre Dieu. On prend du temps dans sa présence. Amen? Après, le Seigneur va t'inviter. Trop souvent, on est habitué, nous autres ici, au Québec, peut-être, de venir le dimanche, puis ça, ben, c'était notre BA, notre bonne action. On s'assoit, puis on retourne chez nous, puis on oublie Dieu pendant toute la semaine. Mais la vie chrétienne, c'est tellement pas ça.
Le Seigneur nous appelle à le mettre en premier dans tous les jours de notre vie. À chaque minute de chaque instant. Il dit prier sans cesse. Ça veut dire quoi ça? Ça ne veut pas dire d'être à genoux, puis je m'en vais aux toilettes, puis je m'en vais à genoux aux toilettes. Là. Prier sans cesse, avoir une attitude de prière. Savoir que Dieu existe et avoir cette sensibilité-là au Saint-Esprit. Continuellement. Seigneur, je suis sensible à toi. Je m'en vais à l'épicerie, je suis sensible à toi. Y a-t-il quelqu'un ici, dans l'épicerie, qui aurait besoin de quelque chose? Seigneur, montre-moi là. Je m'en vais à la caisse, dans le fil d'attente. Ah, Seigneur, veux-tu que je parle? Ainsi de suite. Et là, ça va faire des contacts pour qui vous allez avoir à intercéder. D'intercéder et céder. On doit céder de notre temps, de notre vie. Amen. C'est important tout ça. Là. C'est tellement, mais tellement important. Parce que vous êtes choisis. Moi, quand j'étais jeune, on jouait au hockey. Puis là, on faisait 2 chefs d'équipe. Puis là, les chefs d'équipe choisissaient. Au début, j'étais toujours choisi le dernier, parce qu'il manquait de paire. Je ne voyais pas clair. J'avais pas de lunettes. Ma mère a dit, tes 3 frères plus vieux que toi ont des lunettes, toi, t'en porteras pas. Et puis donc, je ne voyais rien, ça fait que j'étais le dernier pris. Puis à un moment donné, j'ai eu des lunettes. Et là, je me suis mis à voir. Et là, je me suis mis à être bon. Puis là, j'étais le premier choisi quand on faisait les équipes. Puis j'aimais ça. Mais tu sais, quand tu es le premier choisi, puis que tu ne joues pas, tu fais semblant de jouer, tu laisses les autres jouer, puis tu laisses compter des buts, puis tout ça. Ton chef d'équipe, ça part bien content. Amen. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour faire partie de son équipe. Amen. Si tu veux jouer à la défensive, ça ne me dérange pas. Si tu veux jouer à l'offensive, ça ne me dérange pas non plus. Mais joue. Embarque. Si tu veux arrêter les attaques de l'ennemi, c'est bien beau. Amen. Hallelujah. Ça, c'était pas prévu, ça. Mais c'est bon. Je pense que c'est bon de comprendre là, comment on est une équipe ensemble. Chacun, on a une position. Et le Seigneur va travailler dans la diversité, mais dans l'unité. On est tous différents. Il n'y a pas de photocopie ici. Mais on doit travailler ensemble. Si tu as une vision, toi, pour la région, mais cette vision-là doit rentrer dans la vision des leaders. Vous allez voir, elle est assez large, la vision des leaders. Amen. Puis on avance ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Selon les textes de la Bible, nous constatons au moins 2 choses au sujet de l'intercession. Elle est le fait de personnes conscientes de la gravité de la situation. Tu sais, premièrement, là, si tu n'es pas conscient qu'une personne a besoin, si tu n'es pas conscient d'où est-ce qu'on s'en va comme société, où est-ce que l'environnement s'en va, tu ne pourras pas prier, intercéder pour ça. Donc, premièrement, il faut réaliser la gravité d'une situation. Et là, le Seigneur va nous mettre à cœur des choses qui nous préoccupent. Le Seigneur ne nous demande pas de prier pour des choses qui ne nous préoccupent pas. C'est souvent des choses proches de nous, qui nous touchent particulièrement. Donc, on voit la gravité de la situation, on est compatissant et disponible, s'associant au désir de Dieu de faire grâce. Donc, on devient disponible parce qu'on est intéressé par ce sujet-là, ou cette personne-là. Deuxièmement, son efficacité lui confère une valeur inestimable et une grande place dans notre vie de prière. L'intercession devrait être quelque chose qui est continuel presque. En tout cas, on devrait intercéder tous les jours. Puis il y a tellement de raisons d'intercéder. Si vous en cherchez, priez, intercédez pour moi. Amen. J'en ai besoin. Mercredi, les femmes ont prié pour moi, puis ça m'a fait vraiment du bien. On en a tous besoin. Prions les uns pour les autres. Amen.
Donc, son efficacité lui confère une valeur inestimable et une grande place, il manque un E à 1, une grande place dans notre vie de prière. Même lorsque les choses semblent irréversibles et déterminées de la part de Dieu, les intercesseurs peuvent détourner le cours des événements. Hey, tu peux changer des choses. Tu peux changer les circonstances de la vie de quelqu'un, de ta vie et de la vie de quelqu'un. La prière est là pour ça. C'est pas nous qui faisons ça, c'est Dieu. Mais quand tu demandes à Dieu, il intervient. Amen. Il intervient. Donc, on peut vraiment changer les événements, ou au moins sauver ce qui peut l'être. Vous savez, vous vous rappelez d'Abraham et son neveu, Lot, à Sodome. Abraham avait commencé en disant, écoute, Dieu, il avait négocié avec Dieu, il dit, écoute, Seigneur, s'il y a 50 justes, vas-tu le détruire pareil? Ah, Dieu a dit, ah, ok, s'il y a 50 justes, c'est correct, je ne le détruirai pas. Puis il est descendu de même, 40, 30, 10. Puis Dieu a accepté à 10. Mais la réalité, c'est qu'il n'avait pas 10. Mais à cause de l'intercession d'Abraham, là, son neveu a pu quitter. Il y a sa femme qui servirait de bord, puis ses 2 filles qui étaient mariées avec des gens de Sodome, qui ont péri. Mais c'est l'intercession d'Abraham qui a permis à certains, à Lot, de se sauver, d'être sauvés du monde. Amen. Alléluia. Si on trouve ça dans Genèse 18, en passant l'histoire d'Abraham qui intercède. Vous savez, l'Église est appelée à amener la terre entière au pied de la croix. On a toute une job. C'est une grosse boule à rouler, ça, là. Amen. Mais je sais que le Seigneur a toute puissance. Et que si cette puissance-là, nous l'activons dans nos vies, nous allons voir sa gloire. Nous allons voir cette puissance-là à l'œuvre. Les choses invisibles vont appeler des choses visibles. C'est-à-dire que le Dieu qui est invisible, le Dieu qui est tout-puissant, va changer les choses qui sont visibles dans nos vies. Un bon sujet de prière. Les chaises vides. OK? Ça, c'est un sujet de prière. Hein? C'est normal qu'il y ait des chaises vides quand on annonce le Dieu tout-puissant. On peut prier. On peut se rappeler, OK, la chaise qui était devant de moi était vide. C'est David qui était là, mais en tout cas, la chaise qui était à côté de moi, peu importe, elle était vide. Cette semaine, je prie qu'à la semaine prochaine, elle va être pleine. On a plein de chaises de ce côté. Elles vont remarquer, elles sont toutes vides aussi, hein? Elles vont remarquer ça. Le Seigneur a déjà fait ses promesses. Il dit qu'il manquerait même de place ici. Je pense que c'est un grand local. Ce qu'il attend de nous maintenant, c'est que nous intercédions. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vont avoir à se présenter devant le jugement de Dieu. Et si tu n'es pas écrit dans le livre de vie, si tu n'as pas accepté le Seigneur, simplement en lui demandant pardon de tout ton cœur, en lui disant, Seigneur, viens habiter dans ma vie, viens prendre ma vie, bien, tu vas avoir à passer dans le jugement de Dieu. Et le Dieu qui est parfait n'accepte aucune imperfection. Ça veut dire que, no way, d'après ce qui est écrit en parole, il n'y a pas personne qui passe devant le jugement de Dieu et qui se retrouve dans sa présence. On peut dire aïe. Alors, raison de plus pour vraiment s'encourager à intercéder, à présenter les personnes autour de nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants, c'est tellement merveilleux. Ayons un cœur d'enfant.
Quand je prie pour un frère, vous savez, quand je prie pour un frère qui m'a fait de la peine, qui m'a blessé, si je prie pour lui, je ne peux plus y en vouloir. Ça, là, c'est le meilleur des trucs que je peux vous donner. Quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a blasté, priez pour lui. C'est écrit dans la parole, priez pour vos ennemis. Et ça, je peux vous garantir que ça amène une guérison. Puis l'amertume n'aura pas le temps de monter au nez comme la moutarde, hein, la moutarde au nez. Là. Amen. Prions pour les enfants. Alléluia. Vous savez, nos enfants sont comme des flèches dans la main de l'archer. Puis c'est à nous de relâcher. Viendeur et Noémie, les enfants sont comme une flèche dans la main de l'archer. C'est à nous de prendre la bonne direction pour les relâcher. Et on les voit aller. Amen. Amen. Alléluia. Ça finit bientôt. Romains 8, 26 et 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Quand on commence à prier, on demande Saint-Esprit, viens m'éclairer. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est quoi ça, des soupirs inexprimables? Il y a certains auteurs qui ont dit que c'était les langues. Moi, j'aime parler en langue parce que là, le Seigneur vient me parler. Quand je parle en langue, tout de suite, ça me vient les besoins. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Donc, la force de l'intercession, c'est l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu n'as rien. Puis vient humilité, la ferveur et aussi la foi. Ceux qui intercèdent ont cette confiance en Dieu qu'il interviendra en faveur de ceux pour qui il plaide. La miséricorde, la compassion, les vrais intercesseurs ne s'érigent pas en juge, ni en accusateur. Amen. Être proche des gens. Avoir de l'audace. Tu vois quelqu'un qui a un besoin. Seigneur, te montre que quelqu'un a besoin. Tu ne la connais pas. Aide l'audace. Quelqu'un, il vient d'arriver un accident devant toi. Arrête-toi sur ton chemin. Va voir. La personne peut avoir besoin de prière. Ensemble, l'intercession est l'affaire de tous. Il n'y a pas de spécialiste dans le domaine. Amen. Le Seigneur t'a choisi. Il s'agit, en fait, c'est toi le spécialiste. C'est chacun de nous autres le spécialiste. Il s'agit de prendre conscience de la gravité d'une situation. Là, on se sent concerné. L'intercession, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Le fruit de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu descend sur nous, puis ça doit produire un fruit. Ce fruit-là, c'est l'intercession. À l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, soyons donc de ceux qui intercèdent avec ferveur. Nous accomplirons ainsi une mission bénie pour la gloire de Dieu et le bien de ceux pour qui nous intervenons. Amen. Juste des petites idées de même, ceux pour qui on devrait intercéder, les autorités, tous ceux qui ont un ministère, l'Église, nos amis, nos concitoyens, les malades, nos ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous abandonnent, tous les hommes. Okay, je pense qu'il y a l'ouvrage en masse. Amen. Je pense que c'est pas l'ouvrage qui manque. Donc, la prière fervente du juste a une grande efficace. Il est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plus point. Il ne tomba point de pluie sur toute la terre pendant 3 ans, 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. Wow! Hallelujah! Hallelujah! Efficacité de la prière. Pourquoi? Parce que je suis
justifié. C'est pas par moi-même que je suis juste, mais c'est à cause de Jésus. Donc, par la foi, je suis justifié. Jésus a payé, il a payé le prix. Dis à ton voisin, tu es justifié. Tu es juste. Notre prière, je vous invite à faire des prières précises. OK, plus précises qu'elle va être, encore plus efficaces. Et on termine bientôt. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, je l'ai dit sur le temps. Tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Donc la foi ici, c'est très important. Amen. Quand vous priez, si vous avez de quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Amen. Persévérons. Persévérons. Et soyons disponibles. Me voici, Seigneur. J'irai jusqu'au bout avec toi. Seigneur Jésus-Christ, fais de moi un canal de bénédiction. Hey, on est des canaux de bénédiction pour les gens autour de nous. Amen. C'est une bonne nouvelle, ça. On est la chute. Le Seigneur nous utilise. On est un canal pour la bénédiction. Amen. Alléluia. Donc, intercédons. On a besoin, dans l'Église, d'une équipe d'intercesseurs. Amen. Si vraiment ça te touche ce matin, viens nous le dire. Hey, moi, là, je veux être un intercesseur pour l'Église, pour la région. Amen. Amen. Alléluia. Et avec une équipe d'intercesseurs, si tu intercèdes, si tu embarques dans la barque, nous allons voir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Il va y avoir vraiment une percée dans le ciel. Amen. Et nous ne serons plus jamais les mêmes. Et les chaises vides, on va chercher des chaises. Il va manquer de chaises. Amen. Parce que le Seigneur va t'utiliser avec puissance. Amen. On va se lever. Alléluia, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Amen. Alors, ce matin, si tu as besoin de prière, ou encore, si tu sens un appel comme intercesseur, que ce soit un ou l'autre, avance. Avance devant le trône de Dieu. Amen. Avance-toi. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci.